Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Encore un CAC 40 indécis qui nous offre une bougie baissière aujourd'hui. Alors il faut toujours contextualiser les bougies, mais ça reste quand même pris isolément une bougie baissière avec une clôture quasiment sur les plus bas. Une mèche haute qui montre que les plus hauts n'ont pas été tenus. Bref, si on ne devait regarder que ça, ce ne serait pas une très bonne bougie. Vous avez eu la même ici. Ok, oh, c'est globalement l'esprit de l'étoile filante, mais les noms n'ont pas beaucoup d'importance, c'est la psychologie qui importe. Néanmoins, même si une baisse pourrait avoir lieu, il n'y a pas matière pour l'instant à y voir autre chose qu'une consolidation. J'en veux pour preuve le fait que les supports majeurs tiennent sur les grands indices. Ça, c'est le TF Monde. Et on voit que le support est très très loin. Alors côté pile, on est rassuré par la présence du support. Côté face, on se dit que ça peut baisser encore pas mal avant d'être éventuellement en situation de rebond, hein, puisque voilà, ça va être 3,5% simplement pour toucher le support. C'est pareil pour le SP500 qui renacle, hein, qui refuse d'avancer pour l'instant, mais qui est protégé par le support des 57,20, 52,74. Là aussi, hein, pourquoi pas ne pas envisager que l'on aille provoquer les baissiers en faisant 2,5%. Et le Nasdaq, pareil, mais qui lui a rebondi déjà sur son petit support. Ici, on voit la manière dont l'analyse technique fonctionne. Hein. Finalement, hein, les supports sont là pour être tenus. Et du coup, on rebondit. Hein. On est à plus 0,8% sur le Nasdaq. Je reviens à mon CAC 40. Une fois qu'on a recontextualisé ça, on est dans une situation où on latéralise. Alors, regardez cette figure, elle est intéressante. Alors, elle n'est pas parfaite, mais ça me fait penser dans l'esprit à un diamant. Alors, diamant, je ne parle pas de l'ornement préféré de votre épouse, ou de votre mari d'ailleurs, mais voilà, ça ressemble à ça. Vous avez en haut une sorte de losange comme ça, et il faut savoir que c'est généralement perçu comme un important signe d'inversion de tendance. C'est-à-dire qu'on sort par le côté inverse de celui par lequel on est rentré. On rentre par le haut, on descend par le bas. On descend par le bas, on rentre par le haut. Alors, c'est un diamant de sommet, du coup, ou un diamant de creux. Mais bon, c'est pas non plus une martingale, hein, c'est un vrai avantage sur le marché, hein, puisque d'après mes calculs et mes backtests, ça fonctionne 7 fois sur 10. Hein. Mais c'est une indication, hein, que ça pourrait sortir par le haut, du coup, je vais vous le remontrer plus tard. L'objectif, généralement, c'est de prendre la partie la plus large du diamant, et de le reporter sur le point de cassure. Je vous montre un exemple ici qui pourrait schématiser ça. Ça se passait sur AMD. Et on a vu un diamant de creux. C'était il y a pas mal de temps, c'était là, regardez. On a vu une belle baisse. Et puis on a dessiné un diamant. Ok, et derrière on est sorti par le haut. Bon là forcément je vous donne un cas qui a bien fonctionné, mais si on avait pris donc l'amplitude maximale du diamant reporté sur le point de cassure, ça voulait dire aller chercher cet objectif qui a été touché assez rapidement. Je reviens sur mon CAC 40 et comme vous pouvez le voir, il y a un diamant. Alors j'aime beaucoup moins celui-là parce que c'est pas vraiment un extrême ni en haut ni en bas, mais on a effectivement, hein, des choses qui pourraient être assimilé à un comportement sous forme de diamant. Bon, celui-là, c'est pas le plus beau de la bijouterie, mais ça reste quand même un losange qui invite à considérer une sortie par le haut. On verra, avec un objectif, vous l'aurez compris, de prendre la hauteur du diamant et reporter ça sur le point de cassure au moment où il y aura sorti. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre qu'on sorte pour acheter, hein. On peut acheter maintenant avec un stop de protection en cas d'invalidation, hein. Mais bon, la logique veut normalement que l'on attende un petit peu. J'ai rien à tester pour vous, hein. C'est que des signaux du bruit pour l'instant, hein. C'est le cas lorsqu'on latéralise. Du coup, et parce que je sais que vous aimez bien, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées. Et finalement, ça a autant de valeur, sinon plus, hein, qu'un backtest que je réalise tout le temps. J'aimerais revenir sur deux questions qui m'ont été posées sous les vidéos YouTube.
La première, c'est ne penses-tu pas que quand les conditions... Alors c'est en réaction à la vidéo que j'ai faite hier, que vous avez d'ailleurs accueilli avec beaucoup de gentillesse. Vous avez bien aimé ça, j'ai eu droit à pas mal de témoignages, vidéos YouTube, commentaires comme d'habitude. Ne penses-tu pas que quand les conditions de marché changent, l'investisseur peut changer de stratégie? En marché baissier, le swing trading est moins rentable. En marché haussier, privilégier le momentum. En range, aller chercher les bornes du range. Du coup, ta vidéo me fait cogiter. Alors, j'ai déjà beaucoup parlé de ça, mais il faut que je le répète, j'en suis désolé parce qu'il y a toujours des nouveaux. La simple réponse, c'est, pour faire simple, oui. Normalement, on doit adapter sa stratégie aux conditions de marché. Ok, faire du trend following ou prendre des signaux haussiers lorsqu'on est en marché baissier, ça peut rapporter très gros quand on a anticipé la fin de la baisse, mais globalement, c'est pas les conditions les plus favorables pour aller chercher des hausses importantes quand le marché est en situation baissière. Et de la même manière, lorsqu'on est dans un trading range, bon, vous savez, hein, vous avez tous les outils que je vous propose régulièrement, plutôt nerveux, qui consistent à trader les rebonds ou les reflux sur les hauts et bas de range. Hein. Bon, si vous avez les archives du CERF, vous savez très très bien qu'il y a des vidéos pour chaque situation de marché. Alors j'ai envie de dire oui, le problème, encore une fois, c'est que il faut être sûr de la tendance. Quand on voit déjà la difficulté qu'il y a actuellement à déterminer la tendance sur le CAC 40, hein, certains parlent de tendance baissière, d'autres parlent de tendance haussière molle, comme moi, eh bien, parier sur des stratégies alors qu'on n'est même pas sûr finalement de la tendance en cours, c'est risqué. Moi, j'aurais tendance à dire qu'un des Graals, c'est la diversification. Pas la diversification en termes d'action, la diversification en termes de stratégie. À titre personnel, ce que j'aime bien et que je considère vraiment être la solution miracle, c'est d'avoir en même temps des stratégies haussières, des stratégies baissières, des stratégies de suivi de tendance, des stratégies de range sur le marché. Comme ça, si vous êtes malheureux, on va dire, dans certaines stratégies qui sont contre-tendance, et bien les autres stratégies qui sont dans le sens de la tendance, elles, surperforment. Bon, le problème, encore une fois, c'est qu'on bataille déjà suffisamment quand on débute pour avoir une stratégie. Alors, pour en avoir 3-4 stratégies différentes qui fonctionnent collectivement, c'est difficile. Mais oui, l'idée, effectivement, c'est d'adapter le trade à la situation en cours. Vous n'allez pas utiliser le stochastique pour faire du trend following et vous n'allez pas utiliser le MACD quand vous êtes dans un trading range. Ok, pour faire simple. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a touché du doigt un point important, mais j'ai envie de dire le plus dur reste à faire. Deuxième question qui m'a été posée, c'est celle-là. Non, c'est pas celle-là, c'est celle-ci. Merci beaucoup Trado pour ce rappel essentiel. J'ai une question. On se rend compte qu'une stratégie peut être gagnante ou totalement perdante selon un actif ou un autre, et c'est même le cas selon que l'on change ou non du time frame. Oui, je le dis, je m'époumonne à le dire. Hein. Ce qui fonctionne sur un actif ne fonctionne pas sur tous les actifs. Ce qui fonctionne à la hausse ne fonctionne pas à la baisse. Ce qui fonctionne sur une unité de temps ne fonctionne pas sur toutes les unités de temps. C'est pour ça que beaucoup de traders fonctionnent avec un nombre très limité d'actifs. C'est-à-dire que, par exemple, je reprends l'exemple du cercle, hein, vous avez... je vais donner des noms, mais c'est les premiers qui viennent à l'esprit. Mika, excellent trader intraday, il fonctionne avec un nombre très limité de setup, ok, qu'il connaît par cœur. En plus, ça fait gagner du temps parce que vous n'êtes pas toujours en train de backtester. Vous connaissez parfaitement la manière dont réagissent les actifs sur ces setups donnés. Donc oui, évidemment, se spécialiser dans un setup ou se spécialiser dans un actif, c'est bien. Je prends un autre trader du groupe, Michel, dont j'ai déjà parlé. Hein, il a des performances absolument ébouriffantes cette année et il fonctionne avec un seul setup qu'il met à toutes les sauces sur tous les marchés qui peuvent montrer que sa stratégie a fonctionné. Donc, si vous voulez pas passer votre vie à backtester parce que vous n'aimez pas ça ou parce que vous n'avez pas le temps, l'idée de vous concentrer sur quelques marchés où
quelques setups, c'est effectivement la voie. Alors moi j'ai un travail pédagogique avec vous, je vous montre ce qui existe afin que vous puissiez picorer à droite, à gauche ce qui vous intéresse. Mais à moins que vous ayez une passion immodérée pour la recherche et que vous vouliez passer au trading, à un moment ou à un autre, il faut arrêter de tester constamment et puis choisir votre voie. Ok. Et on va donc passer au trade du jour parce qu'il n'y a rien. Je vais pas vous faire perdre votre temps en passant les indicateurs techniques en revue, il n'y a rien. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. À part ce losange. Si vous êtes haussier, c'est très simple, j'ai envie de dire, rien n'a changé. Hein. Vous pouvez considérer qu'on gesticule, qu'il ne va rien se passer avant les élections américaines, comme d'habitude. Ça va monter, on va revenir sur les plus hauts, stop de protection sous le gap ou sous le support. Vous avez un ratio gain-risque tout juste supérieur à 1, ça se tente. Hein. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez dire à l'inverse. Vous pouvez dire non, moi je sens que ça va pas se passer comme ça. À un moment, je donne des exemples, hein, j'en sais rien. À un moment ou à un autre, il va y avoir une réaction israélienne massive sur l'Iran. Ça va déstabiliser les marchés. Ça va forcément baisser à un moment ou à un autre. Je parie sur ça. Vous visez un retour sur le support, vous avez un stop de protection au-dessus des plus hauts, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1,5, ça se tient aussi. Quant au setup systématique, s'appuyant sur des setups, j'ai rien à vous proposer là, il n'y a rien qui s'est déclenché, à part le losange. Si vous voulez trader le losange, soit vous attendez la sortie, comme je l'ai dit, pour le losange, ok, soit vous rentrez maintenant, mais il faut mettre un stop de protection en cas de clôture sous la figure parce que ça ne sera plus un losange. Mais vous remarquerez que le ratio gain-risque peut être bon parce que si vous entrez maintenant et que vous visez l'objectif tel qu'on atteint cette amplitude au-dessus, je fais ça à la louche, hein, avec un stop de protection là, vous avez un ratio gain-risque de 3. Hein, donc personne n'a dit qu'il fallait que les figures soient validées pour les trader. On peut très bien les prendre en anticipation, tout en sachant encore une fois que le stop loss n'est pas facultatif, il est obligatoire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'ai mis 2 vidéos importantes dont je reparlerai plus tard parce que vous aimez bien ce format accumulation rationnelle et vous aimez bien le nouveau format sur le portefeuille de moyen terme. Il y a 2 tutoriels tout chauds sortis du four qui vous attendent dans l'onglet communauté, non pas dans les vidéos que je viens de sortir. À demain pour la mise à jour.